Que vous soyez en couple ou célibataire, apprenez l'amour intelligent en regardant le résumé de la thérapie de l'amour. Je peux vous poser une question? Je peux? Vous êtes fâchés, Église? Je peux vous poser une question? Qui serait partant pour faire un crédit à vie? Prendre une dette à vie? Personne? On vous dit comme ça, voilà, vous voulez acheter cette maison, on va vous donner un crédit, mais vous allez payer toute votre vie. Qui aimerait ici un crédit à vie? Toute votre vie en dette. Personne ne veut ça? Qui veut se marier ici? Vous êtes sûr? Vous allez découvrir quelque chose aujourd'hui. Peut-être vous n'allez pas beaucoup aimer, mais c'est le chemin. Amen. Il dit là, bon créancier ou bon payeur? Bon, je ne vais pas poser la question, qui êtes-vous, bon créancier ou bon payeur? Parce que la personne, elle calcule, elle réfléchit, elle dit, bon, le bon côté, c'est bon payeur. Pasteur, bon payeur, c'est toujours comme ça. Alors, je ne pose pas la question. Si on peut mettre le verset, s'il vous plaît. Lisez avec moi. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même avec son mari. Mais je vais inviter que les hommes à lire la première partie. S'il vous plaît, les hommes. Vous n'êtes pas très motivés, les hommes. Plus fort, s'il vous plaît. Que le mari... Pour la deuxième partie, les femmes, s'il vous plaît. Amen. Lorsqu'on se marie, on contracte une dette à vie. Et maintenant, vous me regardez bizarrement. Lorsqu'on se marie, on contracte une dette à vie. C'est un engagement. Vous voyez aujourd'hui, lorsque la personne va prendre un crédit, il y a une expression qu'ils utilisent là. Un crédit engage quelque chose comme ça. C'est un engagement. C'est un engagement. Et la parole de Dieu laisse bien clair que dans le mariage, l'homme est en dette envers qui? Envers sa femme. Et la femme est en dette envers son mari. Les deux sont entrés dans un engagement. Les deux sont endettés. C'est la raison pour laquelle on dit un vit pour l'autre. Vous voyez ce que Dieu dit? Que le mari fait quoi? Il doit rendre à sa femme ce qu'il lui doit. Il doit à sa femme. Et la femme aussi doit faire de même. Lorsque la personne va entrer dans le mariage et n'entre pas avec cette conscience, elle n'a pas conscience de ce qui l'attend. Parce que la personne voit souvent le mariage, elle voit le moment, la cérémonie, etc. Mais elle ne comprend pas souvent l'engagement qui lui incombe lorsqu'elle rentre dans le mariage. Elle ne comprend pas la responsabilité qu'elle a. Souvent, les gens disent comme ça pour rigoler un peu. Tu t'es marié, on t'a mis la corde autour du cou. Mais c'est ça même. Il n'y a plus de liberté, c'est fini. Parce que maintenant, je vis pour payer quoi? Pour payer la dette. Mais c'est un véritable bonheur. Amen. Elle vit pour payer la dette. Le mari vit pour l'épouse et l'épouse vit pour le mari. Ça ne cessera jamais de le dire. Si on ne s'appuie pas sur cette base, alors le mariage va aller droit au mur. Certains ont réussi à éviter le mur grâce à Dieu. Mais beaucoup sont en train de faire quoi? De rentrer dans le mur. Ils ne sont pas en train de rentrer. Mais la tangente montre déjà que c'est le mur assuré. Pourquoi? Parce que c'est une règle que Dieu a établie. Si Dieu a établi cette règle, parce qu'il sait comment les choses fonctionnent. Et si on sort de cette règle, que pensez-vous qui va arriver? Le bonheur? Ce sera jusqu'à ce que la mort nous sépare, comme on le promet? Non. Malheureusement, ce seront les situations, les problèmes, les petits soucis, un n'a pas aimé ceci, l'autre n'a pas aimé cela, qui vont finir par séparer. Parce que les deux n'ont pas pris conscience
que lorsque nous entrons dans le mariage, on s'engage, on doit à l'autre personne. Parce que lorsque nous ne sommes pas préparés pour les choses, lorsque les choses se produisent, on n'a pas de réaction. Et la personne finit par se trouver où? Dehors, elle n'était pas préparée, elle est désespérée. Mais si la personne vient et elle connaît tout cela, quand ces choses arrivent, elle est quoi? Elle est préparée à quoi? À les affronter. Elle dit non, je savais ça déjà. J'étais déjà conscient. Quand maman disait comme ça, va chercher la sandale. Vous venez déjà comment? Dans la main. Préparé déjà, oui ou non? La main était déjà préparée pour recevoir quoi? Mais quand vous êtes assis, vous avez fait une bêtise, maman vient derrière, ça fait plus mal. Parce que vous n'étiez pas prêt à encaisser. Mais quand on est prêt à encaisser, on fait quoi? On se prépare, ça fait mal, mais boum! On est préparé. Donc c'est la même chose dans le mariage. Beaucoup dans le mariage font quoi? Encaissent, ils n'étaient pas préparés. Alors ils se disent, je pensais que c'était pas comme ça. Et là, les deux sont un peu perdus. Et ça commence les conflits. Parce qu'ils n'ont pas compris que c'est un engagement. C'est une responsabilité. Il y a un devoir du mari envers qui? Envers l'épouse. Et un devoir de l'épouse envers le mari. On peut juste laisser le titre, s'il vous plaît. Allez-y. Bonsoir. Et l'erreur que beaucoup de personnes qui n'ont pas cette conscience ils font beaucoup, c'est lorsque la personne elle se concentre beaucoup dans ce qu'elle veut. Je voulais vous poser une question. Qui, si vous avez déjà voulu acheter quelque chose, mais vous n'avez même pas porté attention au prix? C'est seulement après que vous avez vu, oh là là, finalement, c'est trop cher. J'étais en train de penser, des fois la personne, elle veut trouver quelqu'un. La fille ou la femme vient ici à la thérapie, elle est en train de chercher pour sa vie sentimentale, et elle se dit, mais ça fait déjà un bon moment que moi j'ai pris, et il n'y a aucune proposition. Il n'y a personne qui vient me voir, personne qui vient parler qui est intéressé en moi. La personne, elle veut. Elle demande cela à Dieu. Mais est-ce que vous êtes capable de payer lorsque cette situation elle va venir à vous? Parce qu'il y a beaucoup qui Dieu... Et là, c'est intérêt de bénir. Mais Dieu ne bénit pas. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'anxiété de la personne va prendre quoi? Ça va lui perdre. Ça va lui perdre. La femme qui est là tout le temps, il faut que tu changes. Non, mon mari, s'il change ça, mais elle n'est pas en train de voir qu'est-ce que toi tu es en train de faire pour motiver ton mari à changer. Donc, plutôt que fixer votre regard dans ce que vous voulez, fixez plutôt le regard dans ce que vous devez donner pour avoir cela. La Bible nous enseigne qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Vous vous souvenez de la parabole le serviteur du roi qui devait, lorsque le roi a fait les comptes, il a vu qu'il y avait ce serviteur qui lui devait. Il a dit, on va te jeter en prison jusqu'à ce que tu aies payé tout ce que tu dois. Il a supplié, non, le roi, etc. Alors le roi a eu miséricorde, il lui a pardonné sa dette. Alors il est parti sur le chemin, il a rencontré un collègue, un ami à lui, qui lui devait aussi de l'argent. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Pardonner, mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a jeté en prison. Il a dit, tu vas sortir de là jusqu'à ce que tu me payes quoi? Tout ce que tu me dois. Lorsque les amis, ses collègues ont vu cela, ils étaient indignés. Ils ont parlé au roi, ils ont dit au roi ce qui s'est passé. Alors il a subi la même chose. Vous voyez que dans l'être humain, dans la nature, il y a toujours cette tendance à vouloir de l'autre. Je veux, il faut qu'on me donne, il faut. Mais nous devons comprendre que pour recevoir, nous devons apprendre à faire quoi? À donner. Si nous sommes des personnes qui donnent, vous pouvez être sûr, on va recevoir. Écoutez ce que le Saint-Esprit est en train de vous dire. Suivez, parce que le mariage, ce n'est pas un jeu, c'est un engagement. On doit avoir cette conscience spirituelle pour pouvoir faire ce qu'il faut, pour pouvoir glorifier Dieu dans le mariage.